Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre qui est sorti fin octobre, début novembre. C'est la suite du Harry Potter illustré, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, dessiné illustré par Mina Lima. Donc ce livre est aux éditions Gallimard, tout comme le premier livre, et on peut dire qu'ils ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire un livre d'une extrême qualité. Mais regardez-moi ça, rien que le livre, la couverture du livre en lui-même est juste une œuvre d'art. C'est magnifique. Il y a des dorures, il y a une forme de gravure à l'intérieur du livre. Il est trop beau. Et il est bien évidemment conséquent. Je ne sais pas comment ils ont l'intention de procéder pour les futurs livres, parce qu'il y a quand même l'Ordre du Phénix qui est un pavé monumental. Quand on voit déjà que la Chambre des Secrets est énorme, je sais pas si c'est réalisable, s'ils vont le couper ou s'ils vont s'arrêter à un moment donné. Franchement, je me pose la question. Parce que c'est pas possible à un moment donné d'avoir un livre comme ça, quoi. Donc j'attends de voir quand même ce que ça va donner. On entre tout de suite dans la magie. Hop, on va pousser ça, on va pas cramer le livre, ce serait grand dommage. Voilà. Et honnêtement, pour un gros livre comme ça, tout illustré, il coûtait 35 €. Je trouve franchement que ça va encore, hein. Même ça va très bien. Quand on voit la qualité, cette couverture est magnifique. En plus, je sais pas, il y a un petit revêtement dessus qui fait un peu ancien livre. C'est trop beau. Donc voilà. On a le sommaire et on commence tout de suite avec le premier chapitre. Et chaque chapitre est, illustré de la même façon. Une image pleine page ici, le nom du chapitre ici. Tout comme le premier que je vous avais présenté, je vous le mettrai dans le petit i, comme ça vous pourrez aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Cette pépite. Donc voilà, hop. Comment ça se présente. Voilà, chapitre 2. Et en plus, donc comme tout pour le premier livre, il y a des pages spéciales qui sont à manipuler quand même avec précaution et qui sont un peu plus ludiques, un peu plus animées, comme par exemple ici, où on a le terrier, je crois que c'était ça, le terrier des Weasley, et il suffit de soulever un petit peu, et puis on a l'intérieur de la maison. Voilà. Hop. Non, on peut pas tout soulever, peut-être ici. Et hop. Voilà, ici aussi par exemple, juste avant d'aller au chemin de traverse, quand il est dans la maison des Weasley, et qu'il se trompe de formule et qu'il dit chemin de travers, on peut prendre ici et le faire glisser. Hop, il est ici, ensuite il est là, et pour finir, pouf, il atterrit ici. Alors pour les adultes c'est super marrant, pour les enfants aussi. Alors par contre pour les enfants, à manipuler comme je vous l'ai dit avec précaution, donc si vous leur donnez, il faut qu'ils soient précautionneux quand même, parce que ce serait dommage voilà, de déchirer ce livre. Donc voilà. Moi en tout cas je sais que je le lis à mes enfants. Donc pour l'instant je leur donne pas encore dans les mains, ils regardent, ils peuvent quand même voilà, s'amuser un petit peu avec, mais je suis à côté pour bien regarder comment, comment ils font. Et puis voilà, ensuite, non, je leur laisse pas pour l'instant entre les mains, parce qu'ils ils le savent de toute façon, je leur ai dit, c'est quand même un livre assez fragile, enfin fragile dans le sens où, ben, voilà, c'est quand même, il faut quand même faire attention. Donc là on est dans l'allée des embrumes.
Et il y a plein de petites illustrations de partout. Là, on arrive une illustration sur une double page avec Poudlard. Et là, nous avons le Saule-Cogneur. Attention. En format pop-up. Franchement, c'est super sympa parce que c'est vraiment une incroyable immersion dans l'univers de Harry Potter. Hop. Ici, on a la mandragore qu'il faut sortir. Voilà. Ici, on a des portraits. Les fantômes. Il y en a partout. Ce livre est une incroyable richesse. C'est un vrai plaisir de le regarder, d'aller tourner chacune des pages. Il y a toujours des petites découvertes, des petites choses à voir, des petits détails, parce qu'il est très détaillé. Voilà, là on arrive au bureau de Dumbledore. Hop. Et alors là, comment ça fonctionnait déjà? Hop, on ouvre. Et là, il suffit juste de soulever, je crois. Je sais même plus, je sais pas trop. Ah non, c'est ici. Voilà. Regardez-moi ça. Magnifique. Carrément de la profondeur du relief. Et là, on referme les portes. Hop. Voilà. Pour ça, je dis à manipule avec précaution. Hein, les enfants qui font trop comme ça. Voilà. Là, on a carrément un carton pour protéger. Et là, on a 3 petits cercles. Chacun un petit peu indépendant. On peut faire plusieurs visages avec. Voilà. Ça, c'est Hermione quand elle est en chat. Voilà, ça. L'araignée avec la voiture. Il est magnifique ce livre. Bah, comme le premier, de toute façon. On est exactement dans la même ambiance. Regardez ça. Attention. Et le serpent à sortir. C'est trop génial. Je m'amuse comme une folle. Voilà, voilà, voilà. Donc, un très beau livre à voir pour la suite, ce qu'ils vont nous faire hein, quand tu auras vraiment les gros pavés. J'attends de voir. Peut-être qu'elle s'arrêtera, peut-être que... Je ne sais pas. On verra, c'est la surprise. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.